Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 juin 2026. C'est très chaud au palais présidentiel. Général Modibo Kone, l'ancien patron du service de renseignement, vient d'être remplacé. Mes frères et sœurs, si vous avez lu le communiqué de Génim, le Génim a mis la tête du président Assimi Goïta à 2 millions d'euros, n'est-ce pas? À travers le porte-parole du Génim qui s'appelle Binadjara. Ils ont mis 2 millions d'euros pour la tête de Assimi Goïta, n'est-ce pas? C'est lui qui va trouver la tête d'Assimi Goïta, ils vont lui payer 2 millions. Le colonel Lassine Diallo, 1 million d'euros. Le général Maliki Diko, directeur adjoint du service de renseignement du Mali. Pourquoi le directeur adjoint du service de renseignement du Mali? Pourquoi ils n'ont pas dit le nom du patron du service de renseignement du Mali? Ils ont cité le nom du directeur adjoint qui s'appelle général Maliki Diko. Ils ont mis sa tête à 1 million d'euros. Pourquoi ils n'ont pas mis la tête du patron du service de renseignement qui s'appelle général Modibo Kone? Je vais vous donner les révélations secrètes. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? 1. On avait annoncé sa mort un moment. Vous vous rappelez bien? Beaucoup de gens ont dit qu'il est mort. D'autres ont dit qu'il n'est pas mort. Il y a eu des tracasseries. Moi, j'ai entendu, beaucoup de gens m'ont dit qu'il est mort. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas mort, mais il est là-bas, il est calme, il est juste en train de travailler. Il y a d'autres aussi qui disent qu'il a été arrêté par Assimi Goïta. Il y a d'autres aussi qui disent qu'il n'y a pas une version. C'est pour cela que moi, je ne parle plus de ce monsieur-là. Mais ce que je viens de découvrir, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Qu'il soit mort ou vivant, en tout cas, il n'est plus le patron du service de renseignement du Mali. Notez bien ça aujourd'hui. Ça peut ne pas être officiel pour ne pas créer de panique dans les casernes. Ils font ça de façon cachée. Comme le cas du général Sadou Kamara. Avant la mort du général Sadou Kamara, général Sadou Kamara n'était pas ministre de la Défense. Vous le savez autant que moi. Je vous ai dit que Assimi Goïta lui-même, c'est lui qui assure la défense. Sadou Kamara était là juste pour la forme. On dit qu'il est ministre de la Défense, mais il ne décide rien. Toutes les stratégies là sont tracées à Koulouba, à travers le Conseil supérieur de la Défense, que Assimi Goïta lui-même a créé. Ce que l'état-major devait faire, c'est Assimi lui-même qui fait ça là-bas. Maintenant, on dit qu'il a été remplacé, n'est-ce pas? D'autres disent qu'il est mort. Je vais vous donner un exemple. Le général Famouké Kamara, j'avais annoncé un moment que le général Famouké Kamara avait été arrêté, n'est-ce pas? Leurs vidéomans sont sortis dire non. Une semaine après, quand j'ai dit que le général Famouké a été arrêté, une semaine après, ils sont sortis avec la photo du général Famouké Kamara quand il était dans la famille du général Sadou Kamara. Ils ont pris sa photo, ils ont montré, non, il n'a pas été arrêté. Ils l'ont relâché. Ils l'ont mis ils sont en train de le surveiller après. Ils ont fait semblant pour tromper le peuple malien. Ils ont pris sa photo pour publier. Non, il est à l'aise, voilà sa photo ici. Mais pourquoi quand les gens ont dit que le patron des services de renseignement est mort, vous n'avez pas montré sa photo? Lui, sa photo est partout. Lui-même, on l'a vu à la télé plusieurs fois. Le patron des services de renseignement. Il n'est pas caché où? Il va dans les cérémonies, on le voit à la télé, dans les mosquées souvent. Bon, pas dans les mosquées, dans les lieux de cérémonie, on le voit souvent. Ça vaut à peu près 1 mois et quelques. On dit qu'il est mort. On n'a pas vu. On ne l'a pas vu nulle part. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, certains disent qu'il est malade, qu'il est même mourant. D'autres disent non, il est là-bas. S'il est vivant, il travaille correctement, il n'y a aucun problème. Ils allaient les filmer et puis les montrer aux gens. Mais ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? D'autres disent qu'il est en résidence surveillée, qu'Assimi Goïta n'a plus confiance en lui. Au même moment, le Génim est sorti. Lui, son adjoint là, qui s'appelle Maliki Diko. Son adjoint s'appelle général Maliki Diko, que je connais très bien. Général Maliki Diko est son adjoint. Le Génim a mis la tête de ce dernier. Ils ont mis 1 million à celui qui va leur montrer où il se trouve. Mais pourquoi le Génim n'a pas publié le nom du général Modibo Kone?
Alors que c'est lui qu'on dit soi-disant patron des services de renseignement. Pourquoi aussi j'ai dit qu'il a été remplacé? Il a été remplacé. Pourquoi j'ai dit ça? Quand le général Sadou Kamara mourait, avant la mort du général Sadou Kamara, il n'était pas ministre de la Défense officiellement, on lui montrait, mais en réalité, il n'avait aucun pouvoir. C'est la même chose qu'on est en train de lui faire aujourd'hui. Lui là. Tout ce qui se passe au service de renseignement, c'est Assimi lui-même. Certains aussi pensent, même les jeunes pensent que c'est général Maliki Diko qui a remplacé le général Modibo Kone. Non. Le général Maliki Diko suit l'ordre de Assimi Goïta. Point final. Le général Maliki Diko n'a aucun pouvoir. C'est lui l'adjoint du patron du service de renseignement. Les gens pensent que c'est lui qui fait tout là. Tout ce qu'il fait là, c'est Assimi Goïta. Même l'arrestation de Maître Moutaratal, c'est Assimi Goïta qui a donné l'ordre d'aller arrêter Maître Moutaratal. Donc quand l'adjoint est là, il va faire ce que le président dit. Assimi Goïta est ministre de la Défense. Assimi Goïta est président. Assimi Goïta est ministre de l'énergie. Assimi Goïta est ministre des Finances. Assimi Goïta est le patron du service de renseignement aujourd'hui. Vous avez vu quelle tête peut supporter tout ça là? Ouais, le pays là est en train de tomber là. C'est vagabond quand il a pris le pouvoir. Il pense que c'est lui qui doit être partout. Toi, tu es ministre, mais tu n'as aucun pouvoir. C'est lui. Tu es ministre. Tu vois même que ton directeur de cabinet même est plus puissant que toi. Mais c'est toi le patron. Mais ton directeur de cabinet là, lui, il n'a aucun compte à te rendre. Il va rendre compte au président. Depuis que le Mali a eu son indépendance, je n'ai jamais vu façon dont on est en train de gérer le Mali comme on est en train de gérer une caserne. C'est la honte. Voilà pourquoi on est en train de perdre les combats face au terreau. Je vous donne un exemple. En 2022, 2021, 2022, 2023, le Mali et Assimi Goïta était le président le plus aimé du monde. Pourquoi? Parce que la force politique qui s'appelle le M5 RFP était derrière lui. Le ministre de la Défense était général Sadou Kamara. Le premier ministre était Dr Choguel Maïga. On avait la meilleure équipe. Le monde entier nous a félicités. Tout le monde était fier de nous. Le Burkina a fait le coup d'État pour être comme nous. Mais le Burkina nous a dépassés. Quand il met un maudit sur le toile de l'étage, sur le bout de l'étage, il va tomber. Un maudit ne va jamais rester là où il est. On était très populaire. Même la photo du président Assimi, on a chassé la France. Même la photo du président Assimi Goïta était vendue dans les boutiques américaines par des Blancs, des Espagnols, des Indiens, toutes les races. Tout le monde était fier de ce monsieur. Parce qu'il avait une force, qui était béton armé, qui s'appelle le M5 RFP. Ce maudit a tout gâté. Il a tout gâté. Ceux qui lui ont donné toutes ces comment on appelle là, toutes ces réputations là, il les a tous combattus. Aujourd'hui, il est devenu le président, il est devenu la risée du monde. Il est la risée du monde. C'est le président le plus nul sur cette planète. C'est le président le plus maudit sur cette planète. En 2021, 2022, 2023, pendant ces 3 ans, c'est l'armée malienne qui cherchait les terreaux. On était tous contents. On a chassé la France. On a chassé toutes les forces étrangères. On était fiers. On a dit, on va mourir pour défendre notre patrie. Les gens qui ont fait ce combat-là, ce sont ces gens-là qui Assimi a commencé à combattre. Et les gens qui l'insultaient hier sont devenus ses nouveaux amis, comme les journalistes Abdoul-Niam, comme les Boubou Mabel de Goro Mandé. C'est des gens qui n'ont jamais fait la révolution. Ces militaires-là sont les plus grands traîtres sur cette planète. Ils ne réussiront jamais. S'ils réussissent dans cette mission-là, ça veut dire que moi, je suis un bâtard. S'ils réussissent, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père.
Notez bien cela, je vous dis ça, je jure, ils ne vont pas réussir. Je jure Allah, ils ne vont pas réussir. Vous ne connaissez pas ce que veut dire le mot karma. Mais vous allez connaître bientôt. Le réveil sera très brutal pour vous. Je suis un vrai Africain. Un vrai Africain. Je ne parle pas des petits enfants nés dans les rues là, où les mamans, où le papa n'a jamais amené les 10 colas pour marier leur maman là. Les gens qui sont nés dans une famille digne, grandis dans une famille digne, quand ils regardent le vent qui souffle là, ils vont savoir que ces gens-là ne peuvent rien. Dans la tradition africaine, même nos ancêtres, ceux qui étaient même kémites, ceux qui étaient même musulmans ou quoi, là, que tu sois kémite, musulman, chrétien, nos arrière-grands-pères avaient préféré la mort que de mentir. Ces gens-là ils sont docteurs en mensonges. Ils ont des doctorats en mensonges. Ils n'ont pas honte de mentir. Ils sont en train d'officialiser le mensonge, soi-disant défense de la patrie. Et trahir ceux qui les ont mis là où ils sont aujourd'hui. C'est les traîtres. Quand vous voulez chercher la définition du mot trahison, il faut taper militaire ou soldat. Ils ne peuvent pas, ils ont échoué. Ils ne réussiront jamais. Ils n'ont fait qu'humilier les gens qui les ont aidés hier. Quand tu veux aider un militaire, si tu as un problème de santé, pardon, il ne faut jamais être ami à un militaire au pouvoir. Quelle qu'en soit sa forme, un jour il va te faire pleurer. C'est des traîtres. Ils ne sont pas humains. Ils ne respectent aucune règle. Ils n'ont pas pitié. C'est pour ça que Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. Ce sont ces genres de militaires qu'on a aujourd'hui au pouvoir. Au Mali. Mes frères et sœurs, le Mali ne tombera pas, mais ces militaires-là, ils ne réussiront pas. Vous savez, les gens ne connaissent pas karma. Vous ne connaissez pas karma. Wallahi billah, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai rencontré un gars aux États-Unis ici. Il a fait 20 ans. Même un simple terrain, il n'avait pas. Je lui ai posé la question. J'ai dit, quelle est ta relation avec tes parents? Est-ce que tu envoies souvent l'argent? Il dit que lui, depuis qu'il est venu aux États-Unis, ça vaut 20 ans, il n'a rien fait. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mais mon frère, toi tu es là il y a 20 ans, même terrain là, tu n'as pas acheté en Afrique. Il dit oui. J'ai dit, ok. Comment tu es venu ici? Il dit, oui, bon, j'ai un oncle avec un grand frère ici, ils m'ont aidé, je suis venu ici, mais après, ils m'ont trahi. J'ai dit, eh, c'est là qui ont vendu leur terrain en Afrique pour toi, pour t'amener aux États-Unis. Toi, tu dis que ces gens-là aussi t'ont trahi. Ils t'ont trahi comment? Il dit, non, c'est une histoire. J'ai vu qu'il est en train de mentir. Il dit, est-ce que tu les appelles? Il dit, non, moi, je ne les parle plus. J'ai dit à tes parents en Afrique, non, moi, je n'ai confiance à personne. J'ai dit, mon frère, va demander pardon. Les gens qui t'ont aidé hier, là, tu leur demandes pardon. Si tu ne les demandes pas pardon, tu vas mourir. Tu ne vas rien faire dans ta vie. C'est karma qui est en train de te frapper. J'ai dit ça à ce monsieur. Quand je l'ai dit, il était fâché. Il a fait un mois, il ne me parlait pas. Après, il a réfléchi. Il est venu me dire que j'ai raison. Il a demandé pardon à ses parents. Il commence à les envoyer de l'argent. Aujourd'hui, là, il a construit, il a déjà construit. Les business bougent un peu pour lui. Si tu trahis, tu vas souffrir. Si tu vois qu'ils sont en train de souffrir aujourd'hui, là, parce qu'ils ont trahi. Ils savent pas, ils sont aveugles. Ils pensent que le miracle va venir. Aucun miracle ne viendra. Ils seront humiliés chaque jour qui passe. Ils sont en train d'emprisonner à gauche, à droite. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas tomber là, tu deviens violent. Chaque régime qui tombe, enfin, tu vas voir qu'il devient très agressif. Quand le pouvoir devient de plus en plus agressif, ça veut dire que ces pouvoirs-là vont tomber d'un moment à un autre. Notez bien cela. Je ne suis pas Dieu. Mais wallahi, je jure Allah, ces gens-là, ils ne vont pas réussir. Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'ils réussissent. Ils ne réussiront pas parce qu'ils ont trahi. Quand tu trahis, tu seras trahi. Un point d'être.